triple feinte, regarde. Tu le tiens comme ça, tu sautes, tu esquives, hop, ensuite tu pivotes sur la droite et tu shootes. Ça, c'est un shoot. Chou, tu pousses bien droit avec ta main. Et ouais, et je le sais parce que toute ma vie, j'ai regardé jouer le grand Jordan. Je sais absolument tout ce qu'il va faire avant même qu'il le fasse. Je connais même l'affreux regard qu'il a quand il est sur le point de tirer. Regarde, ça donne ça. T'as compris? Attends, je vais te montrer d'autres trucs. Regarde bien. Tu t'allonges et tu regardes. Là. Il est fou, cet homme, totalement obsédé. Je regrette presque de l'avoir inscrit à ce fichu concours de basket. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait 6 mois qu'il dessine des diagrammes, qu'il potasse des bouquins et qu'il s'est convaincu qu'il pouvait battre Jordan en face à face. Vous croyez qu'il a une chance contre Michael Jordan? Mais c'est ça, marrez-vous, vous rirez nettement moins quand je franchirai le barrage du petit Jordan. Boum, chante ça. Mais mon cœur, il va bloquer ton tir. Mais comment tu peux oser dire ça? Pourquoi tu envoies toutes ces ondes négatives? Tu sais ce que je ferais, mon petit chéri? S'il ose bloquer mon tir, je te volerai une de tes couches, je la glisserai au fond de son short, on croira que c'est lui qui pue. Et c'est gagné, vieux, il arrivera plus à se concentrer. Maintenant, je vais te changer, hein? J'ai peur. Pourquoi ai-je si peur? Parce que tu sens que j'approche de toi, Mike. C'est moi ton angoisse. Ces frissons qui te parcourent la colonne vertébrale et qui te réveillent en pleine nuit. C'est moi ton cauchemar. Je vais exécuter ma rotation spéciale et wouhou! Et oui, trop tard, petit. C'est au panier, monsieur Jordan. Oui, au panier. Oui, entre. Je peux te parler une minute? Bien sûr, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Oh, c'est 3 fois rien. Simplement, j'ai plus trop envie d'être père. T'entends, Mike? Il veut plus être père. Si tu veux plus être père, tu t'arrêtes. Cool! Merci, je savais que ce serait d'accord. Y a pas de problème. Tout, Junior, ramène tes grosses fesses par ici. Je savais que c'était trop facile. C'est quoi encore cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux plus être père? C'est trop dur, ce truc. Le bébé pleurait encore à 2h du matin et je savais pas quoi faire. Et puis j'avais sommeil. Et Vanessa, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, elle dormait comme un loir. Comment c'est possible, ça? Mais parce qu'elle est fatiguée. Essaie de te sortir ça du derrière et tu verras comment tu seras ensuite. Ok. Junior, Hein? viens ici. C'était juste une image. Ah bon? Bah, tu vois cet homme devant toi? La star de Space Jam. Junior, cet homme, c'est Michael Jeffrey Jordan. C'est le plus grand joueur de basketball au monde, le meilleur de tous les temps, un gagnant par excellence. Et bien pourtant, ce type, il a eu une coupure à l'école. J'espère que c'était pas une coupure avec du papier. Sans blague, t'essaies de mettre ton caleçon le matin et t'as juste une petite coupure infime juste au bout du doigt. Juste au bout, là, tu vois. Et à tous les coups, tu l'accroches et... Non, j'ai mal pour lui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça venait de là-bas. Non, ça venait... Bon, peut-être. Junior, la coupure dont je parlais, c'est dans sa carrière. Ce mec s'est fait virer de son équipe. Mais ça ne l'a pas arrêté pour autant. Et rien ne devrait t'arrêter non plus. Et qu'est-ce que je dois faire, alors? Tu dois adopter une attitude de gagnant. Regarde-moi, par exemple. La plupart des gens pensent que je ne peux pas battre ce mec dans un face-à-face sur un terrain de basket. Et ils ont raison. Pourquoi tu envoies toutes ces ondes négatives dans cette pièce, hein? Eh bien, t'as Pourquoi? des petits mollets. Oui, mais je cours très vite. Non, t'es très lent. Tu as des petits mollets et t'es vieux. Je vais te dire, je ne vais pas te laisser détruire mon rêve comme ça. Comme tu veux. D'accord. Alors, je vais aller à Las Vegas, je vais exécuter mon très spécial mouvement spécial et je vais mettre Monsieur Jordan à la poubelle. Génial. Je vais te montrer. Toi, tu fais Jordan. D'accord? Alors maintenant, imagine que tu sois en défense contre moi. Attends!
d'accord? Tu dois déplacer environ 40% de ton poids sur ta jambe droite, comme le fait Jordan, tu sais? Et tu dois tendre la main à l'extérieur, comme ça à l'extérieur. Ensuite, tu dois croiser les yeux, sortir ta main. Tu peux jouer. Attends! Mais arrête, il faut que je passe pour marquer. Je te signale que c'est mon spécial. Alors ne bouge plus. D'accord, on y retourne. Croise les yeux. Oh, regarde. Et voilà. Voilà ce que je vais faire à Jordan. Exactement ça. Et là, au moment précis où 40% de son poids reposera sur sa jambe droite, je saute Sur le côté gauche et comme l'éclair, je file jusqu'au panier. Ça s'appelle une réputation. En vérité, Monsieur Kyle a raison. J'ai fait quelques tests. D'un point de vue théorique, il est impossible que Monsieur Jordan batte Monsieur Kyle. Moi, je sais que jamais il pourra te battre. Merci, ma petite puce. Son spécial est imparable. Totalement imparable. Inarrêtable. Merveille de la nature. Vous êtes prêt à l'affronter? Totalement mentalement prêt. De plus, tes enfants et ta femme seront à tes côtés. Et ma femme et mes enfants seront tous à mes côtés. On bouge plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, hier soir Là, Quand on tout de était suite. assis tous, tu viens d'accepter que ta femme et tes enfants viennent avec toi à Las Vegas pour t'encourager. Chérie, c'est impossible. Il va falloir que je garde toute ma concentration. Tu crois que la femme de Jordan va faire le déplacement? Oui, si elle en a envie. Juste. Voilà ce qu'on va faire, chérie. Quoi? On va passer un petit marché, tous les deux. Voilà, vous pourrez tous venir à Las Vegas avec moi si tu arrives à m'arracher ce ballon des mains. Attends! Marcher d'un marché. Mais non, il faut que je sois en position de triple menace. Toi, tu dois avoir 40% de ton poids sur la jambe droite. Les femmes ne comprennent rien aux subtilités du jeu. Bon, vous avez sans doute déjà tous compris que votre mère m'a arnaqué afin que vous puissiez tous venir à Las Vegas avec moi. Attends! Oh, c'est génial, j'adore Las Vegas. On ne peut pas y aller, chérie. Qu'est-ce que tu dis? On ne peut pas, le bébé doit avoir son vaccin. Je sais, mais peut-être On qu'on ne peut pas y aller. Oui, mais en tant On que ne chef... peut pas y aller. Oui, mais en tant qu'homme... J'ai dit, on reste ici. On ne peut pas y aller, d'accord? Alors arrête d'insister. Dommage, mais on essaiera de s'amuser sans vous. Je crois que je vais y arriver. Tu vas encore jouer, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me jettes ça à la figure, Claire? Pourquoi est-ce que tu cherches la guerre sous ce beau ciel d'été? Ça va, calme-toi. S'il te plaît, tu me dis pas de me calmer, d'accord? Est-ce que j'ai une tête de requin à tes yeux? Est-ce que j'ai l'air d'un rouleau compresseur? Est-ce que j'ai la tête de Cruella? La ferme, Junior. La grosse réunion. On parle de notre voyage à Las Vegas? Tu veux dire Hélas Vegas, la ville de tous les péchés? Allons, monsieur Kyle, vous n'allez pas traîner votre famille sur le chemin de la tentation? Je résisterai à la tentation. Sois mon soleil. Réchauffe mon cœur. Chauffe mon cœur. Oh, j'ai si froid sans toi. Ouh, mes chauffages. Tu es mon mois de mai. Ah, chauffe-moi. Oui, vas-y, chauffe. Assez. Monsieur Kyle, écoutez, Las Vegas, c'est le mal. Votre âme sera souillée. Cette ville est une courtisane avec un chemisier fluo, une jupe en chocolat et des chaussettes en caramel mou. C'est le mal, l'enfer. Monsieur Kyle, je vous en conjure. Ne me conjure pas. C'est fait. Ne me conjure pas. À l'instant. Ne me conjure pas. Si je vous conjure. Ne me fatigue pas, on y va. Bon, Claire, je m'adresse directement à toi. Je t'implore de rester à l'écart de ce marécage de la corruption, de ce cloaque de l'univers. Tony, viens ici. Est-ce que tu sais ce qu'il y a à Las Vegas? De l'alcool et des catins. Non. Il y a des tas de chapelles où on pourrait se marier. Oh,
oui, bien sûr. Et comme ça, on pourrait enfin le faire. Sans être coupable. Et oui! D'accord. J'approuve totalement ce voyage. Tant mieux. Parce que tu restes ici. Je suis toute excitée à l'idée de ce voyage. Non, ma puce. Il faut que je m'abstienne. Abstinence totale, d'accord? C'est pour ça que je ne voulais pas vous emmener, parce que tu sais comme c'est dur pour toi de tenir tes mains hors de mon corps. Je te promets, chérie, de ne plus te harceler. Merci. Papa, maman, je ne vais pas à Las Vegas. Oh, misère. En quel honneur? Voyez-vous, il s'agirait d'une séparation forcée entre Caddy et moi, et nous ne le supporterions Oui, pas. eh ben, il va falloir te conduire en homme, Roméo. Vous ne serez séparés que 2 jours. 2 jours, ça ne paraît rien pour de vieilles pommes de pin desséchées comme vous. Mais pour un homme aussi jeune que moi, c'est une éternité. Attends un peu, Michael. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'emmener Franklin. Les enfants se conduisent mieux quand ils ont un ami avec eux. Ah oui, et qui va payer son voyage? Je couvrirai mes dépenses par une simple promesse orale que je ferai au barrage ouvert. Je leur consacrerai un chapitre dans mon livre sur l'électricité et j'ai la réputation d'être une lumière en hydroélectricité. Franklin? Non, Madame Kyle, je plaisantais, c'était de l'humour. Non, de la vanité. La prochaine fois, je mettrai un sous-titre. S'il te plaît, dis oui. Non. Pitié, Monsieur Kyle, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? D'accord, viens par ici. Alors voilà ce que je te propose, Roméo. Je te laisse venir à Las Vegas avec nous si tu arrives à m'enlever ce ballon. Attends, j'étais pas Un prêt. marché est un marché. Mais comment t'as fait ça? J'ai inventé de nouvelles chaussures. Et qu'est-ce que c'est? C'est des sandales? Mais pas de simples sandales. Alors c'est quoi, des baskets? Pas de simples baskets. Mais enfin, mais c'est quoi ces engins? Eh bien, je les appelle les sandales skate. Les sandales skate? Et j'ai fait un jingle pour en faire la promo. Les sandales skate, c'est pas banal et c'est chouette. Et ça vaut des cacahuètes. Enfin, bref. T'as encore du travail sur le jingle. Et moi, je vais travailler mon dribble. Viens, Franklin, on va chercher des glaces. Franklin, je peux te parler une seconde? Je te rejoins tout de suite, mon amour. Oui, Madame Kyle? J'ai une question à te poser. Tu t'y connais en blackjack? Vous avez dit blackjack. Hey! Pas touche au sandal skate. Waouh! T'as vu toutes ces lumières? T'as vu toutes ces statues? T'as vu toutes ces machines? Quoi? Je regarde, c'est tout. Eh, regardez, c'est Junior et Denis. Qu'est-ce que c'est que ce bouffouri? Salut les gars. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux? Tony a dit qu'il venait ici pour nous sauver. J'ai pensé qu'il valait mieux faire les choses en famille. À propos de famille, tu as laissé Vanessa et ton bébé seuls à la maison? Non, ils sont chez les parents de Vanessa. Et puis, elle était tout à fait d'accord. En plus, Junior n'a pas besoin de moi pour sa piqûre. Je me serais évanouie de toute façon. Ça, égoïste et irresponsable. Viens ici. Tu rentres à la maison dès demain matin. Et ce, à la première heure. Il est temps que tu assumes ton rôle de père. Il faut que tu te conduises en adulte. Ok, papa. Oh, magicien! Oui, eh ben oublie ça parce que t'es pas prêt de le voir. Tu ne devrais pas être ici et tu n'iras pas t'amuser tant que tu seras là. Papa, c'est pas n'importe quel magicien. C'est Larry Blacktop Jackson. Qui c'est? J'en ai aucune idée. Tu laisses tomber tout ça, d'accord? Tu n'y vas pas. Désolé, Junior, j'ai l'impression que le seul magicien que tu vas voir,
C'est le gentil marchand de sable. Enfin, bref. En tout cas, il va falloir réserver une autre chambre pour Tony. Oh non, merci, Madame Kyle. Je ne tiens pas vraiment à rester à Sodome et Gomorre. J'ai une chambre en ville à l'hôtel chrétien avec des gens, disons, honnêtes et propres. Bien, comme il te plaira. Claire, peut-être qu'on pourrait aller à la messe du soir. C'est une excellente idée, Tony. On se voit tout à l'heure. C'est quoi tous ces clignotis, là? Oh, c'est une allergie au péché, Monsieur Kyle. Allez, viens, oublie-le un peu. Allons nous changer, prof du Non, pas de rigolade pour moi. Il faut que je me prépare pour mon face-à-face avec Michael Jordan. Bon, je pourrais aller voir le magicien si maman vient avec moi. Non. Moi, je vais à la Thalasso, d'accord? Et ton nouveau bébé s'appelle Caddy. Puisque tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu t'occuperas des miens. Il pourrait s'en occuper, Franklin. Et si on allait voir les chambres? Oui, excellente idée. On va tous aller remplir nos fiches. Janet? Mon gobelet! Où est mon gobelet? Où est mon gobelet? Mon gobelet! Oh, c'est de là! Bonjour, je viens pour le défi Jordan. Très bien. Bienvenue. Quel est votre nom? Je m'appelle Michael Jordan. Où ça? Michael! Le cave, il y a cru. J'ai réservé Bob Slobodan Popovic. Et Slobodan Popovic. Ouais, en effet. Bienvenue dans notre hôtel, cher monsieur. Et c'était pas Michael Jordan. Non, toutes mes confuses. C'est Slobodan confus. Popovic, vous jouerez avec monsieur Jordan demain à 13h. Ah, alors demain à 13h30, les 76 personnes de ma patrie célébreront en buvant ma victoire chez Tosca. Hey, Regarde, Wayne Newton. Ouais, c'est ça. Tu crois que ça va prendre encore une fois? Tu peux m'avoir une fois. Honte sur toi. Mais m'avoir deux fois. Ça, la honte. Sur moi. Mais si tu m'as une troisième fois, alors... Alors il y aura un peu de honte un petit peu partout. Mais tu ne m'auras pas une quatrième fois, car cet homme devant nous n'est pas Wayne Newton. Si, ça se pourrait. Ah oui, ça se pourrait, mais c'est pas le cas. Écoutez, je ne vais pas argumenter, Écoutez, ne mais dites pas non. n'importe quoi. Mais non. Mais n'argumentez Non. pas. Et moi, je veux argumenter. Mais moi, pas. Eh ben moi, j'argumente. Alors voilà, c'est simple. Si vous êtes Wayne Newton, alors chantez-moi votre chanson fétiche. Donne ta chaîne. Allez-y, chantez-moi Donne ta chaîne. Donne ta chaîne. Oui, donne ta chaîne, le truc autour du cou là. Oh, c'est lourd, hein. Donne ta chaîne. Vous avez la tête aussi dure que le bois de ce comptoir. Donne ta chaîne. Ouais. Non, mais vous ne feriez pas référence à la chanson Dankeschön? Dankeschön, ça n'a aucun sens. C'est une chanson codée ou quoi? Oui, bon, rafraîchissez-moi un peu la mémoire. Rappelez-moi les paroles de Donne ta chaîne. Donne ta chaîne, chérie, donne ta chaîne. Et là, merci pour tout ce beurre sur ton bras. Au secours! Ce beurre sur ton bras, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Elle est naze. C'est vous qui l'avez écrite, moi j'y peux rien. je n'ai pas écrit ça. Les bonnes paroles, c'est... Écoutez bien, écoutez bien. Dankeschön, chérie, Dankeschön. Merci pour tout ce bonheur à ton bras. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas Wayne Newton. Un bon imitateur, ça, d'accord, le petit Schön. Ah, vous le tenez, ça. Je le connais bien, moi, mon Wayne Newton. Et vous n'êtes pas Wayne Newton. Une chambre, monsieur Newton? Oui, s'il vous plaît. Quel honneur! Votre suite Dankeschön est prête.
Parfait. C'est Donne ta chaîne. Vous devriez le noter. Mettez une autre pancarte sur la porte. La suite Donne ta chaîne. Enfin bref. Que puis-je pour vous, monsieur? Michael Kyle, futur gagnant du concours de basket. Kyle. Kyle. Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur. Ah, ça, il voudrait mieux, mon jeune ami. À votre place, je vérifierai encore. Je fouillerai profondément dans tous les recoins de mon portable. Non, je n'ai aucun Kyle, désolé. Ne joue pas avec moi, petit! Je suis venu exprès du Connecticut. Je vais vérifier quelque chose. Ben voilà, vérifie. Vous savez quoi? Je commence à croire que Monsieur Jordan fait tout pour m'éviter. Et un panier. Monsieur Kyle, ça y est, je vous ai trouvé. Vous êtes bien inscrit. C'est... À la bonne heure. Mais pour l'année prochaine. Ah bon? L'année prochaine? Oui. Non! Je suis désolé, monsieur, mais le fait est que ce concours de basket est devenu très populaire. La dernière personne acceptée est monsieur Bob Slobodan Popovic. Quel abruti, ce Bob Slobabou. Blobaboun Pop... Popo quoi? Je réclame. On se verra l'année prochaine. vous me verrez avant l'année prochaine, bonhomme. Tu veux regarder Bambi avec moi? Non, chérie. T'en es sûre? T'es sourde ou quoi? J'ai dit non, chérie. Moi, j'ai envie d'aller voir le magicien. Mais je peux pas rester ici toute seule. T'inquiète pas, ma puce. On est dans une grande ville. Je suis sûre qu'on peut trouver une babysitter. Bon, l'annuaire. Alors, voyons. Baby doll domicile. Nous venons à toi. Parfait. Vous n'auriez pas vu Jordan? Parce que je vais lui faire ça. Massaï! Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous pourriez m'indiquer la chambre de Jordan? Vous voulez que je compromette mon intégrité, mon job, la santé et le bien-être de mes enfants, et que je fragilise la sécurité de la plus célèbre superstar qui ait jamais couché dans cet hôtel? Et si je vous donne $300? C'est celle-là. 100 de plus et je vous ouvre la porte. 200 et vous pouvez visiter pour $1000. Je vous coince Jordan pendant 1 heure dans l'ascenseur. Je tourne la tête, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Je prends juste l'option porte ouverte. La clé. Waouh. Les mains de Michael Jordan ont touché cette porte. À présent, ce sont mes mains qui la touchent. Je sens son fluide pénétrer mon corps. Oh, refuse de retenir ma langue. Je suis Michael Jordan. Mike? MJ? C'est MK. Vous êtes là? Mike, écoutez, ils ont fait une petite erreur au sujet du stage. Son maillot. Malheureusement, il s'en parle. Reste concentré, Mike. Tu entends, Mike? Il faut que tu m'aides. Tu es dans ton bain? Mike, je t'en prie, il faut vraiment que tu... Oh. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur,
Père, pardonne-moi. Merci. Et c'est vrai, une coupure au doigt, c'est terrible. Tu veux enfiler ton caleçon et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ah! Qu'est-ce que